Si on est honnête, je pense que Rollins, il a quand même plus accompli dans le business que Drew, même si je pense que Drew est un meilleur divertisseur que Rollins. Intéressant. Euh, En fait, le truc, c'est que les scènes que Rollins a déjà occupées, Drew ne les a pas forcément occupées, ou alors à des moments moins importants, où il y avait moins d'enjeux, ouais, d'enjeux, quoi. Je m'explique. Rollins, en vrai, le projet Rollins, ça a été 2015 et 2025. À des moments, bon, 2015, c'est particulier parce qu'il n'y avait pas non plus full dans le main event, mais il a quand même été tenté. C'était lui le numéro un de la compagnie à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, peut-être avec Sina, quoi. Et 2025, il y avait quand même pas mal de monde et il a quand même été tenté. Bon, après, ça a plus ou moins bien marché, on va dire, mais voilà, au moins, il a occupé des places quand même, hein. Même si c'est pas lui, on va pas revenir 40 000 fois dessus, même si c'est pas lui euh, qui est le centre de l'attention quand il est sur ces scènes-là. Il fait Mania 40. Il affronte d'ailleurs même Drew à Mania 40 pour le titre, il perd, mais il est là quand même. Dans du coup trois matchs différents, parce il y a le main event de la nuit 1, main event de la nuit 2 et son match de championnat, quoi. Et après, bah, de l'autre côté, il y a Drew. Drew bah, Drew, c'est Covid, quoi. Et Covid, c'est pas que ça compte pas, mais c'est compliqué de compter au même niveau que, en fait, tout ce que Rollins il a pu faire à des moments où, bah, par exemple, cette année 2025, qu'on le veuille ou non, c'est la première année Netflix, c'est la première année ESPN. Et à chaque fois, Rollins, il a quand même été en avant, que ce soit au Raw du 6 janvier il y a un an, ou, à la première de ESPN, par exemple, il a eu des gros moments sur des scènes importantes, enfin plus importantes que celles que Drew a pu occuper. Voilà. Donc je donne mon point à Rollins, un peu à contre-cœur.